c'est merveilleux, c'est glorieux. Jusqu'au bout, je veux le suivre. Alléluia. Prenons le psaume. Pour appuyer ce que nous venons de chanter, prenons le psaume 121. Il est dit dans le psaume 121, que nous connaissons tous par la grâce de Dieu, le psaume 121, je lève mes yeux. Ce sont mes yeux que je lève, pas les yeux de quelqu'un d'autre. Il dit, je lève moi-même, mes yeux. Je ne regarde pas à gauche, à droite, c'est moi, mes propres yeux que je lève. Je lève mes yeux vers les montagnes. Maintenant, il dit, mais d'où me viendra le secours? C'est une question. C'est une question. D'où me viendra le secours? Jusqu'au bout, Seigneur, je vais te suivre. C'est ça la réponse. Jusqu'au bout, je vais te suivre. Voilà. Maintenant, lui-même, il répond, dit, le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Amen. Asseyons-nous. C'est lui. C'est le créateur de tout. Alléluia. C'est ça mon problème avec mes amis musulmans. Oui. Parce que, bon, ils disent que quand Jésus-Christ va venir, c'est que Jésus-Christ va sauver. Nous aussi, frères et sœurs, nous disons que Jésus-Christ vient nous chercher. Bon, vous dites que quelqu'un vient vous chercher, mais vous ne reconnaissez pas sa divinité. Vous ne reconnaissez pas ça. Pour vous, ce n'est qu'un prophète comme tous les autres. Voyez? Alors que vous-même, votre propre prophète a dit, c'est ce Jésus-là qui va venir pour vous juger. Et il va venir juger tout l'univers. Mais dites Amen. Votre prophète dit que Jésus, là, le Jésus, c'est lui qui va venir pour juger tous les habitants de la terre. C'est écrit dans votre Coran. Maintenant, nous disons que ce Jésus-là, c'est lui, le créateur du ciel et de la terre. Le secours ne vient que de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Maintenant, si vous ne le prenez que pour le fils de Marie, mais je l'ai dit, posez-vous une question. Comment quelqu'un qui est si petit, qui n'est rien, que vous limitez comme un Dieu tout-puissant peut lui donner tout le pouvoir de pouvoir juger toute la terre? Mais posez-vous la question. Mais vous et moi aussi posons la question. Comment est si simple, frère Hervé, quelqu'un que vous prenez pour qu'un simple prophète? Comme un petit frère. Hein? C'est-à-dire qu'il n'est rien, il n'est qu'un juste un petit prophète. Mais, et puis, votre Dieu dit, c'est ce petit prophète-là. C'est lui qui va juger toute la terre. Tout le monde va être jugé par ce Jésus-Christ-là. Mais ça ne vous dit rien? Mais venez à lui! Courez, venez vite à lui, puisque c'est lui qui juge. C'est le seul juge. Dans le ciel, c'est lui qui juge. Sur la terre, c'est lui qui juge. Mais courez à lui, mes frères. Donc, il y a quelque chose que vous devez tous comprendre. Mais nous aussi, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Ce n'est pas seulement les musulmans, mais nous aussi, il y a quelque chose que nous devons comprendre. Amen. Oui. C'est pour dire qu'il n'est pas n'importe qui. C'est lui qui va juger le ciel et la terre. Il va tout juger. C'est écrit comme ça dans le Coran. Et vous le lisez. Donc, dès lors que vous savez ça, vous devez vraiment dire, mais allons tous à ce Jésus-là qui va nous juger. C'est-à-dire que nos vies dépendent de lui.
C'est lui qui va dire si on est bon ou si on est mauvais. Sourate 40. Ah mais je connais. Evelyne a dit oui, c'est ça. C'est ça. C'est ça. Que Dieu nous aide et que Dieu nous bénisse. Amen. Maintenant, quand on descend un peu par la grâce de Dieu, au 122, il a dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Alléluia. Oui, oui. Oh, que Dieu mette sa joie en chacun d'entre nous. Et j'ai toujours dit, les kilomètres ne comptent pas lorsqu'il s'agit de venir à l'église. On ne regarde pas au kilomètre, on ne regarde pas la fatigue, on ne regarde pas la maladie, on ne regarde pas. C'est ici, dans sa maison, dans sa présence, que nous trouvons la guérison. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole. Amen. Alléluia. Il dit, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Nos pieds s'arrêtent dans tes portes, Jérusalem. Jérusalem, tu es bâti comme une ville dont les parties sont liées ensemble. Au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand on va un peu au psaume 123, il a dit, je lève mes yeux vers toi. Mais vers qui devant nous, l'humanité doit-elle lever les yeux par la grâce de Dieu? Frères et sœurs, vers qui devons-nous lever les yeux? Je le dis à tous, à tous mes collègues, tous les, je dis, mais réfléchissons un peu. Il s'agit de réfléchir un peu. Vous l'aimez. Les musulmans, vous l'aimez. Vous dites le Seigneur Jésus-Christ, le Fils, vous l'aimez. Et vous reconnaissez qu'il vient pour juger. Amen. Mais levons tous nos regards vers lui. Que Dieu soit loué. Je lève mes yeux vers toi, qui siège dans les cieux. Voici comme les yeux des serviteurs sont fixés sur la main de leur maître et les yeux de la servante sur la main de la maîtresse. Ainsi, nos yeux se tournent vers l'Éternel, notre Dieu, jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous, jusqu'à ce qu'il se révèle à nous. Oh, que son nom soit loué, frère. Nous sommes tous concernés. Sans exception, nous sommes tous concernés. Jusqu'à ce qu'il se révèle à nous. Voyez-vous? Jusqu'à ce qu'il ait pitié de nous. Maintenant, il dit, aie pitié de nous, Éternel, aie pitié de nous. Seigneur, aie pitié de nous encore aujourd'hui. Nous t'en supplions, aie pitié de nous. Aie pitié. Parce qu'il y a une grande bombe qui est en train de se préparer. J'ai parlé avec frère. Il y a une grande bombe qui est en train de se préparer. Quand ça va éclater, tous ceux qui ne sont pas affermis, tous ceux qui ne seront pas assis dans leur assemblée locale, quand ça va exploser, ça risque d'amener un pied à gauche. Frères, sœurs, restons fidèles au Seigneur Jésus-Christ. Amen. Il y a tellement de choses aujourd'hui qui sont dites qui n'ont rien à voir avec ce que nous devons adorer, c'est-à-dire la parole de Dieu. Il suffit que tu sortes un peu. Il n'y a que des divisions, des querelles, des palabres. Tout est complètement renversé partout, dans tous les pays. Reste attaché à la parole. Amen. Amen. Alléluia. Reste attaché à Jésus-Christ. Pour ne pas être ballotté à tout vent de doctrine lorsque la bombe va éclater. Parce que nous ne suivons pas des hommes. Amen. Amen. Nous ne nous attachons pas à un homme. Amen. Aucun homme ne s'est révélé à nous. Celui qui se révèle à nous, il s'appelle le Seigneur Jésus-Christ. Donc, c'est vers lui que nous levons nos yeux. Et c'est à lui que nous accrochons. Nous lui disons, Seigneur, aie pitié de nous. Pour que nous puissions rester stables. Et que quand cette vague de déchirement, cette grande vague va arriver, notre église puisse rester tranquille.
en paix dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Aie pitié de nous, Seigneur. Aie Éternel, aie pitié de nous. Car nous sommes assez rassasiés de mépris. Notre âme est assez rassasiée des moqueries, des orgueilleux, du mépris des hautains. Oui, on peut se moquer. Mais nous préférons être 10, 15, 20, 30 et être des chrétiens convertis qu'être 1100 et puis vivre dans les désordres. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et que sa paix repose sur chacun d'entre nous. Au nom de Jésus-Christ. Père, nous remettons ton serviteur dans tes mains. Bénis-le, bénis-nous. Bénis ta parole dans notre cœur. Nous comptons sur toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Que le Seigneur soit remercié. Parce que nous lisons ces psaumes, et comme je l'ai marqué dans ma Bible, et parce que aussi c'est marqué au début de chaque psaume, il est marqué cantique pour les montées. Donc les psaumes 120 à 134 sont des cantiques dont il est dit qu'ils accompagnent la route des croyants vers la demeure de l'Éternel. Et vous voyez que ici, comme le frère l'a lu ici, et nous le trouvons d'ailleurs à travers tous les différents psaumes que nous pourrions lire, et comme il a été écrit ici, c'est lui qui garde, regardez, verset 8 du psaume 121, « L'Éternel gardera ton départ et ton arrivée, dès maintenant et à toujours. » Alléluia, que le Seigneur soit remercié pour ces précieuses paroles. D'ailleurs, il l'a montré puisque notre frère est aussi revenu, donc il a gardé le départ, l'arrivée et le retour. Nous sommes reconnaissants que nous puissions tous être présents ce soir, d'avoir part ainsi à cette réunion de prière. Nous disons réunion de prière, mais c'est vrai, nous sommes venus aussi pour ainsi invoquer le nom du Seigneur. Et avant, nous voulons que ainsi notre cœur puisse être ainsi en quelque sorte éveillé à ce que nous puissions demander dans nos prières des choses qui lui sont non seulement agréables, mais des choses qui nous sont aussi nécessaires et valables. Ne demandons pas ainsi toujours à Dieu, à force de vaines redites, pensant qu'on va être exaucé, c'est pas vrai. Il faut que nous puissions être inspirés de Dieu, pour que nous puissions aussi lui demander ce qui nous est vraiment nécessaire, que Dieu nous l'accorde à travers la lecture de sa parole ce soir. Puis nous serons alors certainement apaisés. Nous allons pouvoir continuer un petit peu plus loin et voir que donc tous ces cantiques nous aident pour aller vers le Seigneur dans sa demeure éternelle. Nous sommes reconnaissants à Dieu donc pour tous ses bienfaits. Donc lisons encore et lisons toujours sa parole et lisons ainsi toutes ces écritures merveilleuses qui sont contenues notamment dans le livre des psaumes, mais pas que là. Nous en avons d'ailleurs à lire certainement ce soir quelques-unes. J'aimerais simplement raconter juste une petite histoire. On n'est pas là pour raconter des histoires, c'est sûr. Non. Mais il faut des fois prendre des histoires que nous trouvons dans, je dirais, la vie des hommes, pour que cela nous amène à pouvoir aussi considérer certaines choses dans la parole de Dieu. Il y a une histoire qui, ainsi s'est passée il y a des années. Ce n'est pas qu'une histoire ainsi, un cas isolé. Il y en a eu plusieurs. Mais vous savez, il y a quelques années en arrière, à l'époque des frères White, vous savez que ce sont eux qui ont ainsi pu exercer le premier vol. Ça, c'est pour notre frère Jérôme, il doit connaître l'histoire. Les frères White, frère Branham en parle, et les choses ont évolué. Mais vous savez que les choses qui se faisaient dans les années passées n'étaient pas aussi sécurisées. Bien que quand on voit encore aujourd'hui qu'il y a de nombreux accidents ou des choses qui se passent, on se dit que, voilà, rien n'est sûr. Mais dans les mains du Seigneur, tout est sûr. Mais en ce temps-là, voyez-vous, il y a eu les premiers courriers qui ont été envoyés par avion. Pensez bien que ainsi envoyer du courrier par bateau, ça demandait un temps extrêmement long. Et les premiers courriers sont arrivés ainsi par avion, même des États-Unis en Europe. Et c'était quand même une grande révolution de voir qu'ainsi il pouvait y avoir ainsi très rapidement du courrier qui pouvait être ainsi envoyé et ainsi faire parvenir cela à des personnes. Parce que des fois, il y avait des courriers très importants, des choses très importantes. Bon, aujourd'hui, pour nous, un mail et tout est réglé, instantanément, mais ce n'était pas le temps ainsi des mails. Et voilà l'histoire, c'est qu'un jour, il y a eu il y avait des avions taxis, en quelque sorte, qui s'occupaient du courrier. Et puis, un jour, il y a un avion, voilà, il est tombé, il n'est jamais arrivé. Et donc, le courrier n'est jamais arrivé. Et figurez-vous que l'histoire nous dit qu'après des recherches et des multiples décennies après, il a été retrouvé un sac contenant du courrier des années 1900 et quelques. Et dans ces courriers, il y avait un courrier très important qui n'est jamais parvenu à la personne. Et ça a changé ainsi toute l'histoire de cette personne. C'est pour nous dire quoi? C'est pour nous dire simplement que aussi Dieu s'est adressé à nous.
il nous a accordé dans sa grâce de nous envoyer sa bonne et précieuse parole. Et puis certains, frères et sœurs, n'ont pas considéré justement la grâce qui leur a été donnée de voir que ce que Dieu leur a envoyé, qu'il leur a accordé dans sa grâce, qu'ils puissent en disposer sans qu'il y ait ainsi à penser qu'il y aurait des choses que Dieu ne nous ait pas données. Il nous a tout donné, il nous a tout accordé dans sa grâce. Dans ces derniers temps, Dieu nous a tout accordé dans sa bonté. Donc c'est pour nous dire que le Seigneur lui-même a pris toujours soin de nous envoyer sa parole. Et comme il a envoyé sa parole, eh bien figurez-vous qu'il n'y a jamais eu un événement qui a fait que la chose n'a pas pu nous parvenir. Et on va le voir que aussi il a plu à Dieu dans les derniers jours de nous faire parvenir le message du salut. Donc, frères et sœurs, aujourd'hui, Dieu s'est adressé à nous. Et nous pouvons le dire, nous avons reconnu le jour et son message. Et pour cela, il faut que nous considérions que le Seigneur lui-même a toujours fait cette démarche d'envoyer ainsi aux hommes, de la part d'autres hommes, ainsi sa parole. J'aimerais qu'on le lise avec vous, simplement avec nous, tous ensemble, dans Genèse, chapitre 45. Pourquoi Dieu a toujours souhaité envoyer sa parole? Il a toujours décidé de faire parvenir ainsi son écriture, et c'est dans un but bien précis. Déjà, on voit ici, dans Genèse chapitre 45, les Écritures, les envoyés de Dieu, on peut, disons, appeler cela notre réflexion, les envoyés de Dieu, et on verra que si nous avons ainsi la grâce de pouvoir avoir entendu l'Évangile, il fallait que Dieu lui-même suscite des envoyés. Vous ne pouvez pas faire entendre l'Écriture comme cela, qui arrive comme ça n'importe comment. Dieu lui-même a toujours pris soin d'envoyer au temps favorable sa parole. Oui, dans les hommes, ils ont envoyé des choses, des courriers qui ne sont jamais parvenus, parce qu'il y a eu certains événements, mais Dieu a pris soin que tout ce qui était contenu dans cette Bible nous parvienne toujours au temps convenable. Et pour cela, à travers toute l'histoire, Dieu a envoyé toujours quelqu'un par lequel ainsi il nous fait parvenir sa volonté. Il a utilisé un Abraham, il a utilisé un Moïse, il a utilisé des prophètes. On va voir, il a utilisé aussi, eh bien, même dans notre temps, bien sûr, de serviteurs de Dieu très, très, très précieux. Mais lisons d'abord ici dans Genèse 45, dans les chapitres 45, versets 4 à 5. C'est au sujet de Joseph. Regardez ce qui est dit ici. Le Seigneur, quand il envoie sa parole, c'est pour te guérir. Sa parole nous fait du bien. Il faut que ce soit, nous puissions considérer qu'est-ce que Dieu nous a transmis. Il nous a transmis les paroles de la vie éternelle. Ils ont dit, à qui d'autre irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Et va le voir. Il a plu à Dieu dans les derniers jours de parler par le Fils. Mais beaucoup l'ont ignoré. Dieu a envoyé aussi, selon sa promesse, de nous envoyer Élie le prophète. Mais beaucoup l'ont ignoré. Mais remercions que le Seigneur nous l'ait accordé, de l'avoir reçu. Ça, c'est important. Donc, il est dit ici, Joseph, avec ses frères, et ses frères lui-même, qui l'avaient mis dans un puits. Quand, avec le temps et l'histoire, nous a dit que Joseph, à nouveau, a retrouvé ses frères, dans une histoire quand même extraordinaire, qu'il a fallu qu'il y ait une famine, et qu'alors il puisse aller vers Joseph, qui avait toute l'autorité pour pourvoir à tous leurs besoins. Mais ils ne l'ont pas reconnu. Du premier abord, ils ne l'ont pas reconnu. Alors il est dit, Joseph dit à ses frères, verset 3, « Je suis Joseph. Mon père vit-il encore ?» Mais ses frères ne purent lui répondre, car ils étaient épouvantés de se trouver en face de lui. Joseph dit à ses frères, « Je vous en prie, approchez-vous de moi. » Alors ils s'approchèrent. Il dit, « Je suis Joseph, votre frère que vous avez vendu pour être mené en Égypte. Mais maintenant ne vous affligez pas et ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu. Pour être conduit ici. » Vous savez, il y a des enfants de Dieu, et nous les croyants aujourd'hui, il y a eu certains événements fâcheux qui ont pu arriver. Mais souvent les enfants de Dieu, oui, d'accord, ok, mais vous savez, ils ne sont pas contents. Et même s'ils voient que certaines situations ont été créées par des frères et des sœurs, il y a toujours un peu des rancœurs des fois qui peuvent rester. Mais lui, Joseph le dit lui-même, non, écoutez, ne vous inquiétez pas, tout ce qui s'est passé était sous le contrôle de Dieu.
Donc, voilà, frères et sœurs, même s'il y a des choses encore du passé, tout ça, sachons, le Seigneur connaît les choses. Et si aujourd'hui nous sommes dans cette situation devant sa face, ça veut dire qu'il prend soin de nous. Et que toutes les situations, quelles qu'elles soient, difficiles, compliquées, il faut mettre ça de côté. Parce que de toute façon, on ne peut pas avancer avec des fardeaux. Il faut les déposer au pied du Seigneur. Donc Joseph lui-même leur dit, écoutez, pas de problème, pas de souci. Maintenant, ne vous affligez pas, ne soyez pas fâchés de m'avoir vendu pour être conduit ici, car c'est pour vous, c'est comme ça, car c'est pour vous garder en vie que Dieu m'a envoyé devant vous. Amen. Amen. Dieu envoie toujours sa parole pour que nous puissions être en vie. Le Seigneur a voulu que dans ces temps, alors que l'Église était en train de mourir, complètement ainsi dans une voie de perdition, Dieu lui-même avait prévu de nous envoyer un message qui rétablirait ainsi les choses à leur commencement. Donc le principe, c'est ça. Dieu envoie toujours quelque chose qui vient ainsi par l'intermédiaire de quelqu'un qui l'a choisi, ainsi en un temps particulier, mais Dieu envoie toujours sa parole pour nous guérir. Voyez-vous, le but même de ce que Dieu veut faire à travers les hommes qu'il a mandatés et l'a choisi, c'est de nous faire entendre la parole de la vie éternelle. Voilà pourquoi ils ont pu dire, oui Seigneur, on ne peut pas te quitter, parce que la chose que nous avons reconnue qui vient de Dieu nous a apporté les choses dont nous avions besoin. Donc ce soit la parole que nous entendons, c'est une chose que Dieu nous envoie gracieusement, qui est faite pour nous apporter ce soir la consolation. Les Écritures nous apportent la consolation. Elle nous donne ce tout dont nous avons besoin. Elle est une substance par laquelle elle nourrit notre âme. Et pour cela, j'ai été encore réjoui. Nous avons entendu certainement les messages ainsi du week-end que notre frère Franck avait prêché en 1988. Et là, ça commence à m'intéresser parce qu'évidemment, début 88, nous, on s'est mariés en 88. Et je sais que le message déjà ainsi du 4 septembre 88 a déjà été apporté. Mais je me suis dit, si on recommence comme ça, on va peut-être entendre bientôt le message du samedi 3 septembre, le jour où on s'est mariés. Ce jour-là, déjà, frère Franck nous avait salué, il avait dit, voilà, que Dieu nous accompagne. Donc je me suis dit, on arrive, nous, dans les années où nous avons commencé à écouter les choses. Vous n'avez peut-être pas déjà entendu à cette époque-là, mais nous avions déjà écouté. Mais si nous devons écouter, ça sera avec grand plaisir. Et puis d'abord, nous n'avions pas tout écouté parce que nous n'avions pas aussi toute la technologie du moment pour nous accorder d'avoir autant ainsi de CD, de toutes ces choses qui sont arrivées même bien plus tard. Donc nous sommes heureux parce que le Seigneur a permis des choses, même ici, et il le dit, oui, ne vous inquiétez pas, mais le Seigneur m'a envoyé vers vous pour que vous soyez gardés en vie. Donc c'est important, il faut reconnaître que le Seigneur, lorsqu'il envoie sa parole, c'est pour te guérir, c'est pour te soutenir, c'est pour te fortifier, c'est pour t'apporter ainsi tous les éléments qui sont nécessaires pour que ta croissance devienne ainsi un état d'homme fait. Amen. Voilà. Donc les envoyés de Dieu, c'est une bénédiction. Il faut reconnaître, frères et sœurs, que Dieu a suscité des prophètes. C'est une bénédiction. C'est une malédiction pour ceux qui ne l'ont pas reçu. Frères et sœurs, recevons la parole avec un cœur bienveillant. Amen. Si nous ne recevons pas ainsi, même dans notre vie, les expériences que Dieu nous accorde, recevons-les avec foi et avec reconnaissance, sachant qu'elles produisent avec le temps un sujet de réjouissance. La seule chose que nous devons reconnaître, c'est que tout ce qui vient de l'ennemi, ça, nous ne l'acceptons pas. Les cadeaux empoisonnés, comme disait Frère Branham, des choses sur lesquelles ainsi nous n'avons rien à voir, il faut avoir le courage de le dire, ça je ne le reçois pas. Amen. L'homme de Dieu disait, si vous recevez donc un courrier à la maison, vous recevez ainsi un colis, et maintenant vous ne savez pas ce que c'est que le colis, mais à l'intérieur c'est quelque chose qui ne vous a rien à faire, vous n'êtes pas obligé de l'accepter. Oui, non, ça ne m'intéresse pas, je n'en veux pas, ce n'est pas ce que j'ai commandé, je ne le prends pas. Donc nous sommes reconnaissants que ce que Dieu nous donne, nous prenons. Ce que le diable veut nous accorder, ainsi par ses principes qui sont plus que douteux, nous n'en voulons pas. Donc nous voulons recevoir aussi les envoyés que Dieu a suscités. Joseph était un homme dont il dit lui-même qu'il a été envoyé pour ses frères afin qu'ils puissent conserver la vie. Moi j'aime cela, moi. J'aime que Dieu puisse m'envoyer sa parole pour que nous puissions vivre par son esprit. Sans la parole de Dieu, frères et sœurs, nous ne sommes rien. Donc nous sommes heureux de le voir ainsi. Regardez dans Exode chapitre 3 maintenant. Dans Exode chapitre 3, verset 14.
Et vous allez voir que la chose la plus grande que Dieu a envoyée, c'est Jésus-Christ lui-même. Et ça, c'est une chose merveilleuse que nous savons, et le frère l'a déjà dit, tout le centre de notre existence, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Parce qu'il est la source du salut. Et il faut que nous puissions le dire ce soir, nous l'avons reçu comme étant réellement notre Seigneur et notre Sauveur. Et nous recevons encore aujourd'hui de lui tout ce que Dieu a mandaté pour que nous puissions nous-mêmes être dans le temps présent, affermis dans les voies de Dieu, pour qu'il puisse achever ce qu'il a commencé. Vous voyez ça ? Nous ne sommes pas en devoir ce soir de recevoir quoi que ce soit qui vienne ainsi, malheureusement, à l'encontre de notre épanouissement spirituel. Ne recevons rien en dehors de ce que Dieu lui-même nous a donné. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le frère l'a déjà dit, toutes les rumeurs et toutes les choses sur lesquelles, ainsi, chacun, je dirais, a bon temps de pouvoir ainsi exprimer. Et puis même, frères et sœurs, nous n'avons rien à prouver. Nous n'avons pas besoin de prouver notre reconnaissance ainsi à ce que Dieu a fait avec le message de frère Branham. Et nous n'avons aussi rien à justifier concernant l'écoute de ce que nous avons précieusement toutes les semaines, des messages que nous avons ainsi de notre bien-aimé frère Franck. On n'a pas besoin de se justifier. C'est le Seigneur qui nous justifie. Et nous sommes très heureux de nous laisser ainsi conduire par le Seigneur sans contrainte. Ne vous laissez pas mettre sous le joug étranger. L'ennemi veut toujours essayer d'envoyer des nouveautés. Nous préférons même travailler plutôt avec le vieil évangile, n'est-ce pas? Donc, frères et sœurs, faisons attention. Ce que nous recevons aujourd'hui doit être filtré afin de nous assurer que c'est de la part de Dieu. Comme ainsi l'homme lui-même avait dit quand il avait écrit, ne sachant peut-être pas quoi signer, mais il a dit, l'inspiration lui a dit, frère Édouard Franck, de la part de Dieu. Amen. C'est ça que nous devons être sûrs. Est-ce que ça vient de Dieu? Donc nous devons pouvoir ainsi reconnaître que tout ce que Dieu nous donne et nous envoie doit être bon. Vous savez qu'il a donné le Saint-Esprit. Oui, vous recevrez la promesse du Père. Vous recevrez le Saint-Esprit. Ça, il faut le prendre. Hein. Ah oui, il faut le prendre, ça. Donc, puisqu'il a donné, prenons. Tout ce qui vient de lui est bon. Donc, lisons dans Exode. Donc, j'ai dit chapitre 3, verset 14, il est dit. Ça, c'est important. Écoutez, verset 12. Ça, c'est au sujet aussi de Moïse. Et il dit, Moïse dit à Dieu, verset 11, « Qui suis-je pour aller vers le Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les Israélites hein? Qui suis-je? Et nous-mêmes, qu'est-ce que nous sommes hein? Qu'est-ce que nous sommes pour pouvoir avoir à dire à quiconque ce qu'il a à faire hein? De ce que tu dois envisager dans ton existence. Et puis, non, on n'a rien à régir dans nos vies. Que l'Esprit de Dieu régisse pour nous, pour chacun. Nous n'avons pas besoin d'entrer dans la vie personnelle des gens pour décortiquer toutes les choses, pour avoir le contrôle sur leurs pensées. Non. Mais vous avez besoin simplement d'entendre ce que Dieu a à dire et que vous puissiez disposer et librement prendre position pour lui. Ce soir, Dieu nous accorde quelque chose. Peut-être que nous allons le recevoir qu'en partie, peut-être que nous n'allons même pas le recevoir du tout. Peut-être que nous allons y mettre ainsi une réception à 100%. L'essentiel, c'est de recevoir de la part de Dieu ce qui doit être reçu. Et il dit lui-même, Dieu dit, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Amen. Quand Dieu envoie sa parole, il y a quelque chose qui confirme, frères et sœurs. C'est pour cela même que nous avons vu que même ceux que Dieu a mandatés pour nous, pour notre génération, en tant que prophète et en tant qu'ainsi que docteur, et ça, nous avons eu même une confirmation par laquelle ainsi leur mandat est biblique. Oui. Oh non, laisse ça tomber. Non, mais où est ton ministère dans la Bible? Enfin, Franck, alors, arrête avec ça, hein, arrête avec ça. Oui, mais avec Dieu, on n'arrête pas les choses. Hein. Faut pas de fausse modestie. Hein. Mais le lendemain même, il dit, non. Lis la parole ici, voilà. Matthieu 24, 45, voilà. Quel est le serviteur fidèle? C'est écrit. Bien. Alors, je suis avec toi, et voici quel sera pour toi le signe que c'est moi qui t'envoie. Donc, il faut un signe. Comme tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, vous rendrez un culte à Dieu sur cette montagne.
En fait, dans la traduction que nous devons lire, littéralement, il est dit, le signe que je donnerai, c'est quand tu auras fait sortir d'Égypte le peuple, alors vous servirez Dieu sur cette montagne. Amen. Frères et sœurs, c'est ça qui est important. Quand Dieu envoie sa parole, le signe réellement que tu l'as reçu, que réellement la chose a été réellement perçue profondément en toi, c'est qu'ensuite tu sers le Seigneur. Tu sers le Dieu Tout-Puissant. Dieu envoie sa parole pour que tu le serves. Et c'est comme ça que nous allons le voir, que la chose prend sa forme en ce que nous avons aussi à considérer, alors que Dieu lui-même, dans la Nouvelle Alliance, a aussi établi, selon Éphésiens chapitre 4, et mandaté ses serviteurs, afin qu'ils puissent annoncer la parole sous la forme des 5 ministères. C'est ça qui est merveilleux. Dieu donc lui-même envoie aussi ses envoyés dans la Nouvelle Alliance, afin qu'ils soient des serviteurs qui apportent ainsi la parole, ainsi de l'éclaircissement, de l'enseignement et de tout ce qui est lié ainsi au ministère. Donc il dit lui-même, le signe même, parce qu'il faut que nous ayons... Moi je vous vois bien, frères et sœurs, j'ai un signe vraiment réel et tangible, que lorsque nous lisons tout ce que frère Branham lui-même a prêché, et que les gens regardent d'abord plutôt au style de grammaire et de la manière dont le frère parle. C'est pas ça qui nous intéresse, c'est de voir, c'est le contenu de ce que Dieu a donné. Amen. Et Dieu lui-même a envoyé sa parole, et nous avons le signe, frères et sœurs, authentique, que les choses correspondent parfaitement à l'enseignement apostolique. Quand nous avons reçu le message et le ministère de frère Franck, nous voyons bien que tout ce que nous avons pu à considérer, les messages, ça nous ramène à l'écriture, à la parole. Donc Dieu envoie sa parole pour que nous soyons ramenés à sa parole et que nous devenions ainsi ses disciples, ses serviteurs. Donc il dit lui-même, le signe par lequel ça va prouver que réellement toi-même tu es un envoyé de Dieu, c'est que eux, ceux sur lesquels je t'ai établi, ils vont me servir. Servons le Seigneur de tout notre cœur. Servez l'Éternel avec probité, avec fidélité. Donc c'est important, frères et sœurs. Donc le Seigneur lui-même a suscité des envoyés, et ces envoyés eux-mêmes ont la preuve et le signe tangible que lorsque c'est réellement Dieu qui les a envoyés, alors ça produit quelque chose chez les enfants de Dieu qui servent le Seigneur de tout leur cœur. Dieu a suscité, bien entendu, ainsi tous ces envoyés à travers les âges, et nous voyons qu'aussi ils étaient porteurs toujours du conseil divin. Les prophètes ne disaient que les choses que Dieu leur avait demandé de dire. Oui, Madame le disait, est-ce que le prophète sait tout? Non, il ne sait que les choses que Dieu lui-même lui a révélées et qui sont les choses nécessaires pour le peuple. Donc nous sommes reconnaissants à Dieu. Voilà, il y avait même ici un signe par lequel nous savons comment reconnaîtra-t-on un vrai prophète. Mais c'est en ce qu'il va annoncer. Et si les choses qu'il annonce se réalisent, alors il doit être considéré comme un prophète. Mais si les choses qu'il annonce ne se réalisent pas, qu'il soit ainsi, vraiment ainsi, considéré comme un faux prophète. Donc nous avons reconnu des envoyés de Dieu, nous avons vu que par cela même Dieu atteste que quand il les envoie, il y a un signe, que ça amène les gens à servir le Seigneur. Voilà. Tous ceux qui prêchent la parole, qui sont envoyés de Dieu, et puis qu'on voit que les gens font n'importe comment. Ils vivent comme ils veulent. Ah, aimez Dieu, soyez réconciliés avec lui, mais faites comme vous voulez. Ça, ce ne sont pas les envoyés de Dieu. Les envoyés de Dieu doivent ramener les gens au service divin. Ça doit ramener dans la ligne. Alléluia. Voilà pourquoi ainsi, il y avait du désordre. Frère Branham a vu cette chose, cette vision, tout était en désordre. À la tête, c'était une sorcière. Puis après, il a vu que tout était rentré dans l'ordre, que tout le monde ainsi s'était aligné. Frères et sœurs, alors nous sommes reconnaissants pour cela. Regardez un peu maintenant comme il est dit, puisque nous parlons des serviteurs de Dieu, regardez dans, Éphésiens chapitre 6. On va voir comme il est écrit ici. Et vous allez voir que le Seigneur lui-même a été le serviteur modèle. Mais on va lire d'abord Éphésiens, puisqu'on parle justement Éphésiens 4, mais ce n'est pas Éphésiens 4, c'est Éphésiens 6 que j'aimerais lire. Éphésiens chapitre 6, verset 16.
6, oui, chapitre 6 toujours, mais verset 6. On prend à partir du verset 5. « Serviteurs, obéissez à vos maîtres, selon la chair, avec crainte et tremblement, dans la simplicité de votre cœur, comme au Christ, et non seulement sous leurs yeux, comme pour plaire aux hommes, mais comme des serviteurs de Christ, qui font de toute leur âme la volonté de Dieu. » Amen. Amen. Donc voyez-vous, quand on reçoit la parole de Dieu, que Dieu nous envoie et nous transmet son conseil, c'est le moyen de devenir de véritables serviteurs et de véritables servantes du Seigneur. Dans ce domaine-là, il faut le dire, nous sommes tous des servantes et des serviteurs du Seigneur dans le peuple de Dieu. Il ne faut pas confondre simplement quand on parle de serviteurs établis et mandatés dans les ministères. Mais sachez une chose, que quand tu reçois la parole et que tu t'identifies en cette écriture, tu deviens une fidèle servante et un fidèle serviteur du Seigneur. Sa parole, elle a été donnée afin que les hommes servent le Seigneur. Dieu n'en a rien à faire que les hommes fassent comme ils veulent. Ils aiment Dieu, ils font ce qu'ils veulent, ils établissent ainsi des grands organismes, ils font toutes sortes de choses, ils utilisent leur nom, mais le Seigneur dira, oui, mais moi, vous utilisez mon nom, mais je ne vous connais pas. Donc c'est important, frère et sœur. Dieu envoie sa parole afin que nous puissions servir Dieu, c'est tout. Il a des envoyés afin de nous ramener à lui toujours. C'est pour ça que c'est précieux pour nous d'écouter la parole de Dieu. Cette parole, par les envoyés mandatés, ça nous amène à servir le Seigneur d'une bonne manière. Et donc, si nous servons le Seigneur d'une bonne manière, nous nous préparons aussi de la bonne manière. Et il dit donc cela, servez-le de bon gré, comme si vous serviez le Seigneur et non les hommes, sachant que chacun, esclave ou libre, recueillera du Seigneur selon le bien qu'il aura fait. Quant à vous, maîtres, agissez de même à l'égard de vos serviteurs, abstenez-vous de menaces, sachant que leur maître est le vôtre, et dans les cieux, et que devant lui, il n'y a pas de considération de personne. Donc, que chacun serve le Seigneur, avec tout son cœur. Amen. Galates 5,13, juste un petit peu avant, Galates 5,13, il est écrit « Frères, vous avez été appelés à la liberté, seulement ne faites pas de cette liberté un prétexte pour vivre selon la chair, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. » Amen. Voyez-vous, nous sommes tous des serviteurs au service du Seigneur. Moïse, ainsi, le signe, c'est quand tu seras ainsi avec ce peuple que tu auras sorti de l'Égypte, hein, vous servirez l'Éternel. Donc c'est bon de pouvoir le dire, qu'ainsi, mais par amour, soyez serviteurs les uns des autres. Amen. Car toute la loi est accomplie dans une seule parole, celle-ci, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et voilà ce que je voulais dire. J'ai entendu donc dans les réunions, Franck qui nous dit que la loi et la grâce, vous savez que la loi était donnée par Moïse, hein, mais la grâce est venue par le Seigneur. Hein. Eh bien, le lien qui unit l'ancienne alliance à la nouvelle, c'est la foi. C'est la foi. Vous devez croire en ce que Dieu avait déjà annoncé par ses serviteurs, les prophètes. Parce que si nous ne croyons pas déjà dans ce que Dieu a donné à ses prophètes, parce que comme le frère l'a dit, il y en a qui pensent que l'ancienne alliance, ça n'existe, ça ne sert plus à rien. Le Nouveau Testament, c'est l'accomplissement de tout ce qui était dans l'ancienne alliance, qui est devenu une réalité en Christ. Donc nous devons croire, frères et sœurs, dans ce que Dieu lui-même avait annoncé, parce que dans l'Ancien Testament, vous avez encore des prophéties qui vont bientôt s'accomplir, mais qui ne sont pas encore pour notre temps. Vous pensez à Ézéchiel, vous pensez notamment à ces choses, et vous voyez que ça concerne Israël. Donc l'ancienne alliance, elle est toujours valable. Hein. Voilà. Sauf que le Seigneur l'a dit lui-même, nous ne vivons plus sous la loi, mais c'est sous la grâce que nous sommes, car lui-même a accompli cette grâce. Et pour cela, le lien entre les deux, c'est la foi. Nous devons avoir foi dans ce que Dieu a annoncé. C'est valable pour le nouveau, c'est pareil. Ayons foi en Dieu et croyons de tout notre cœur. Regardez, Acte 2, 36. On va voir ici. Et après, on parlera du serviteur au-dessus de tous. Mais dans Acte chapitre 2, verset 36, je vais lire. Il est écrit « Car David n'est pas monté dans les cieux, mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied. Que toute la maison d'Israël sache donc avec certitude que Dieu a fait Seigneur et Christ, ce Jésus que vous avez crucifié. » Amen. Et je vais lire dans justement 4, 27, Acte 4, 27, celui qui l'a établi.
il est écrit ici, oui, car en vérité, contre ton saint serviteur Jésus, à qui tu as donné l'onction, Hérode et Ponce Pilate se sont ligués dans cette ville avec les nations et avec les peuples d'Israël pour faire tout ce que ta main et ton conseil avaient déterminé d'avance. Et maintenant, Seigneur, sois attentif à leurs menaces et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Amen. Dieu a établi des hommes mandatés pour prêcher la parole avec assurance. Et le frère l'a dit tout à l'heure, c'est ce que Paul a dit à Timothée. Prêche la parole, censure, amen. Il faut croire, frères et sœurs, il faut croire que Dieu lui-même qui a mandaté tous ces hommes qui nous ont parlé de sa part, nous devons croire que l'Écriture est inspirée de Dieu. Amen. Que ce n'est pas des hommes qui ont écrit comme ça, un jour, l'après-midi, après avoir fait une petite sieste, pensant que, ayant du temps, ayant le cœur poésique, hey, je vais écrire, frères et sœurs, ce n'est même pas ainsi, je vous l'ai déjà dit, ce n'est pas une écriture de main d'homme, ça, c'est pas possible. Mais Dieu a parlé à travers ces hommes, et Dieu les a mandatés afin que nous puissions entendre la parole. Et ça, c'est merveilleux quand ils disent ici, et qu'ils disent alors, maintenant Seigneur, sois attentif à leurs menaces, et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole en toute assurance. Amen. Amen. Paul lui-même, dans ses prières, je vous ai dit tout à l'heure dans les prières, mais Paul a dit une chose, priez pour moi afin que Dieu me donne la hardiesse et la force de prêcher la parole avec puissance. Oui. Donc, frères et sœurs, c'est important. Donc, on est tous des servantes et des serviteurs du Seigneur, c'est vrai. Nous sommes tous au service du roi, nous devons tous se servir. Si toutefois, tu as reçu réellement sa précieuse et sainte parole qui t'a commandé, comment tu dois faire? Qu'est-ce que Dieu attend de toi? Recevons le Seigneur et recevons sa parole avec foi. Croyons en elle. C'est elle qui fait ce travail en nous. Voilà pourquoi il peut dire qu'il va achever ce qu'il a commencé. Continuons et marchons pour le Seigneur. Soyons reconnaissants à Dieu. Maintenant, on voit maintenant concernant aussi les serviteurs mandatés dans les ministères. Regardez bien, dans Romains. Ça, tout le monde le connaît, mais il faut bien le voir comme les choses le disent. Comme ça, on le dit comme Dieu l'a dit et comme eux l'ont mentionné. Et puis, nous allons voir une chose, et je vais vous dire autre chose après. Puis vous nous direz si vous êtes d'accord. Vous direz amen ou pas, vous verrez. Mais enfin, il est dit ici, Paul, serviteur du Christ Jésus, Paul, serviteur, appelé à être apôtre. Amen. Amen. Donc, voyez-vous, là, nous rentrons dans ce que Dieu a mandaté pour être dans une mission, apôtre. Il le dit lui-même, appelé à être apôtre. De Dieu, cet évangile. Dieu l'avait promis auparavant par ses prophètes dans les Saintes Écritures. Amen. Donc, ils n'ont rien prêché d'autre que les Écritures aussi. Paul a confirmé que tout ce qui avait été annoncé s'est réalisé. Et nous devons le dire aussi, frères et sœurs. Ce que nous avons entendu, ce que nous rapportons, sont des choses qui ont été aussi éprouvées et par laquelle ainsi nous a été donné de vous accorder la grâce de vous fortifier. Jean l'a dit, établi à cause du témoignage de Jésus et de sa parole, afin d'annoncer à ses serviteurs les choses qui doivent arriver. Dieu prend soin. Il faut que nous apprenions à recevoir les choses saintes de Dieu dans notre vie. Il y a trop de choses que nous recevons ainsi de cette terre. Tout ce qui est lié à cette terre, bien sûr, nous savons même que l'homme aujourd'hui, quand arrive déjà le mois de juin, on a déjà mangé tout ce que la terre peut nous proposer. On vit à crédit. C'est ça. Mais frères et sœurs, on ne peut pas vivre que des choses qui viennent des hommes, parce que toute parole qui sort de la bouche de Dieu, ça, c'est ça dont nous avons besoin. L'homme ne peut pas manger simplement du pain du boulanger, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Nous devons apprendre à recevoir et à reconnaître ce que Dieu nous envoie comme bénéfique pour nous. Alors, avant de dire ça, même lui-même, il le dit, Paul, serviteur, ainsi appelé à être apôtre, je lis ici parce que je l'ai dans Tite 1, je lis ça, de Tite. Regardez, Tite, chapitre 1, verset 1. Paul, serviteur de Dieu et apôtre de Jésus-Christ, pour la foi des élus de Dieu et la connaissance de la vérité conforme à la piété, à la sainte doctrine.
Dieu a établi et envoyé, a dit donc, pour nous amener à cette stature. Il a dit, les ministères, ça sert à quoi? À l'édification du corps de Christ. Il faut recevoir vraiment Dieu. Vous savez que même les Écritures disent qu'il y en a beaucoup même qui ont reçu chez Jésus des anges, des serviteurs, sans qu'ils ne sachent même qu'ils étaient justement au service de Dieu. Voilà, on n'est même pas capable de reconnaître qu'est-ce qui est au service de Dieu. Sachons reconnaître ce que Dieu envoie comme... Quand il nous envoie une âme précieuse, que nous avons sur notre chemin quelque chose, Dieu nous parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et on passe des fois à côté. Après, c'est le témoignage qu'on avait entendu. Oui, je vais venir à telle heure, et telle heure, et telle heure. Et puis à un moment donné, elle était là. Oui. Et puis le Seigneur était présent. Et il avait envoyé la chose promise, mais d'une manière différente qu'elle attendait. Elle voyait que ça ne pouvait pas venir par Mais oui, mais frère et sœurs, Jésus lui-même est venu. Le Seigneur est venu parmi nous. Les gens l'attendaient, comme disait Frère Branham, qui viennent ainsi à Jérusalem en Cadillac. Et on dirait, mais vous plaisantez, il n'y avait pas de voiture à l'époque. Comprenons ce que ça veut dire. Au lieu d'être monté sur un ânon, il aurait fait mieux de monter sur une jument. Et au lieu de venir habillé avec juste une petite tunique, il aurait pu venir avec des vêtements royaux, puisqu'il était roi. Mais le Seigneur est venu dans la simplicité, et ils ne l'ont pas reçu. Le Seigneur dira lui-même, je suis venu chez toi. Tu m'as même pas lavé les mains, tu m'as pas lavé les pieds, tu m'as pas fait le baiser de bienvenue. Mais cette femme, elle a tout donné. Les gens passent à côté. Ils ne reconnaissent pas la chose. Et ça, c'est ça que nous voulons dire ce soir. Faisons très attention de ne pas passer à côté. Dieu lui-même prend soin de nous et que nous soyons ainsi amenés à avoir un esprit de discernement pour voir et comprendre qu'est-ce que Dieu est en train de faire aujourd'hui dans l'Église. De ne pas passer à côté. Il faut faire très attention. Il y a des choses qu'il faut faire très attention. Dieu est en train d'agir. On passe à côté parce qu'on reste sur ses idées, ses pensées, tout, parce que ça va en-delà de son concept. Très attention, frère et sœurs. Dieu envoie plein de choses pour notre bonheur. Ne passons pas à côté. Soyons vigilants, frères et sœurs. Je vous l'ai dit, c'est pour nous sauver la vie. Pourquoi Dieu a-t-il suscité telle et telle et telle et telle et telle personne? Pourquoi Dieu a-t-il suscité Wesley et Luther? Bon, écoutez, aujourd'hui, on ne les a pas connus. Nous, on connaît de noms. Mais qu'est-ce qui reste pour nous? Mais c'est le message qui était attaché à ce que Dieu leur a donné de prêcher. Martin Luther, quand même, le juste vivra par sa foi. C'est merveilleux. Pour lui et pour nous, ça nous paraît tellement évident. Mais pour nous dire quoi? Dieu a envoyé toujours sa parole et il faut la recevoir. Donc Jésus dit lui-même, vous ne m'avez pas reçu comme il fallait, vous ne m'avez pas reconnu. Vous, pharisiens, sépulcres blanchis, vous dites ceci, vous faites cela, mais vous n'avez même pas été capable de reconnaître le signe authentique qui avait été prévu. Vous avez rejeté la chose. Puis vous prenez même 2 Pierre, regardez. Bon, je vais dire quoi maintenant? 2 Pierre. 2 Pierre, chapitre 1. Simon Pierre, serviteur, oui, mais apôtre de Jésus-Christ, à ceux qui ont reçu en partage une foi du même prix que la nôtre, par la justice de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Est-ce que nous les recevons tous? Tous ceux qui sont dans la Bible, vous les recevez? Les prophètes, les apôtres, et ceux que Dieu a aussi avait prévus pour nous, vous les avez reçus? Alors nous n'avons pas de honte à nous présenter aussi comme vos serviteurs. Comme les bergers qui prennent soin du troupeau. Vous nous recevez comme ça ou pas? Parce que si on reçoit toute la Bible, on reçoit tout, mais qu'on n'est pas capable localement aussi de recevoir les choses que Dieu a faites. L'histoire parle, frères et sœurs. C'est des choses quand même éprouvées, ce n'est pas de 6 mois que les choses sont là. Donc, frères et sœurs, il faut aussi continuer à recevoir ce que Dieu veut donner localement. Il faut continuer, frères et sœurs. Et comment? Mais toujours pareil, par ses serviteurs. Pour ses serviteurs et ses servantes. Comment? Par la parole. Comment? Par les ministères. Comment? Par toujours ce qui a été depuis le début. Est-ce que nous voulons autre chose? Le modèle à la Bible, c'est comme ça. Dieu a toujours ainsi agi comme ça. Il a toujours parlé. Et il a toujours ainsi accordé dans sa grâce
de nous apporter ainsi à tous. Mais écoutez, il n'y a pas de problème, nous nous reconnaissons tous comme frères et sœurs en Jésus-Christ. Nous sommes là tous pour nous reconnaître comme étant ainsi des bien-aimés du Seigneur. Amen. Et si nous nous reconnaissons tous les uns les autres, chacun étant ainsi à sa place, nous allons être bénis. Donc nous devons recevoir du Seigneur l'assurance que tout ce qu'il a établi depuis les temps les plus anciens, depuis les temps aussi où il y a eu dans la Nouvelle Alliance l'établissement ainsi de tout cet ordre, jusqu'à aujourd'hui dans l'âge que nous avons reçu un message biblique, avec un ministère aussi authentique pour nous laisser ainsi pleinement ordonnés dans les Écritures, ça continue aujourd'hui. Et nous sommes à la suite. Amen. Nous sommes à la suite pour arriver jusqu'à la fin. Jusqu'à la fin, frères et sœurs, nous devrons continuer. Amen. Et puis, je vais vous dire une chose ici, regardez, dans Matthieu, il est écrit ici aussi, il faut faire attention, parce que, comme l'Écriture le dit, et que nous l'entendons, et que familièrement nous nous en souvenons, c'est dans un coin de notre tête, Dieu dira, ce n'est pas dans la tête qu'il faut se souvenir, c'est dans le cœur. Parce que l'Écriture dit dans Matthieu 10, 40, nous n'avons pas besoin, comme on l'a dit, de nous justifier en rien. Mais nous avons besoin de croire dans ce que Dieu fait. Et il est dit, verset 38, « Celui qui ne prend pas sa croix et ne me suit pas n'est pas digne de moi. Celui qui aura gardé sa vie la perdra. Celui qui aura perdu sa vie à cause de moi la retrouvera. Qui vous reçoit, me reçoit. Et qui me reçoit, reçoit celui qui m'a envoyé. Alléluia! Nous avons reçu celui que Dieu a envoyé, Jésus-Christ, celui dont il est dit qu'il est le Fils du Dieu Très-Haut, et qu'il est venu, et que nous l'avons reçu en tant que Sauveur. Donc, tout ce que Jésus-Christ a fait, que nous avons reconnu, alors, permettez-moi, si nous acceptons tout ce que lui-même a fait pour nous, nous devons aussi accepter ce que lui-même a établi pour son Église. On ne peut pas croire une moitié, frères et sœurs. On ne peut pas croire une partie de l'Écriture. Il faut prendre tout. Il faut accepter tout. Et même si on ne le comprend pas et que c'est difficile, on accepte et on dit, oui Seigneur, ta parole est la vérité. Sanctifie-les par ta parole, et ta parole est la vérité. Croyons de tout notre cœur. Maintenant, regardez ce qu'il dit, verset 41. Qui reçoit un prophète en qualité de prophète obtiendra une récompense de prophète. Et qui reçoit un juste en qualité de juste obtiendra une récompense de juste. Amen. Tout ce que Dieu envoie, nous devons le recevoir avec respect, avec ainsi le désir de le faire prospérer et de pouvoir ainsi en être reconnaissants. Soyons reconnaissants à Dieu. Nous vivons dans un monde assez tranquille. On voit bien que ça chauffe pas mal partout. Mais encore, nos petites occupations de ce monde sont quand même bien plus prioritaires, n'est-ce pas? Et pourtant, le Seigneur l'a dit. Recherchez d'abord, premièrement, le royaume des cieux. Eh oui, frère et sœurs. Les envoyés de Dieu doivent prêcher l'évangile. Le véritable évangile qui est le plein évangile. On doit encore, frères et sœurs, vous envoyer de la part du Seigneur ce que nous avons déjà reçu, ce qui contribue encore aujourd'hui à nous affermir. On ne va pas changer les choses. Les donnes ne vont plus changer, frères et sœurs. Les choses ont été établies, fermes et définitives. C'est pour ça que nous le disons, n'acceptons plus et ne puissions plus entendre tout ce qui vient ainsi essayer de vouloir ainsi déroger des règles que Dieu a établies. Restons fidèles. On est au bout, frères et sœurs. On est plus loin. Ce n'est pas le moment de lâcher. Le frère l'a prêché ici. La course. Bon, tout a été dit. Frères et sœurs, mais c'est sur cette course-là, moi, que je suis. Et je veux remporter le prix. Tout en restant à ce que Dieu lui-même a fait et établi. Nous n'avons pas besoin, frères et sœurs, de vous laisser tromper par de vains raisonnements sur lesquels vous devez faire des choses qui sont liées aux actions charnelles. Non, frères et sœurs, ce n'est pas la chair qui nous sauve, c'est l'Esprit de Dieu. Donc c'est important. Même Matthieu 18, 5, il dit « Celui qui reçoit un petit enfant ». Bon, lisons-le parce que sinon c'est vrai que 18.5, vite fait, 18.5, il est dit, regardez bien. « Et quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci me reçoit moi-même.
Alléluia. Des écritures qui paraissent toutes simples, hein. Et pourtant, le Seigneur est là derrière. Celui qui reçoit un petit enfant, comme il est écrit ici. Parce qu'on a appelé un petit enfant, hein, on le plaça au milieu d'eux et dit, en vérité, je vous le dis, vous nous contredisez. Mais il dit, prends cet enfant, l'exemple. Et il le dit lui-même, quiconque reçoit en mon nom un petit enfant, comme celui-ci, me reçoit moi-même. Amen. Il faut recevoir le Seigneur dans les choses les plus simples. On veut des choses compliquées. Moi, je n'en veux pas de choses compliquées. Hein. Mais on veut accéder généralement à des choses très élevées. Commençons par les choses simples. Hein. Soyons sûrs que nous sommes en capacité déjà de répondre aux besoins les plus simples. Avant de vouloir. Le reste, le Seigneur s'en chargera. Mais il dit lui-même, celui qui reçoit en mon nom, cet enfant comme ça qu'il le présente, il me reçoit. Vous voyez, recevons de Dieu la bénédiction. Acte 10, 43, et encore une fois, là, ici, Acte 10, 43. Il y a plein de passages qui reviennent et dit les choses. Le Seigneur nous a établis sur vous. Pourquoi? Pour vous dominer? Non. Il n'y a rien, frères et sœurs, qui dans la parole de Dieu ne montre, frères et sœurs, que nous sommes sur la domination de quelqu'un. Jésus-Christ est notre dénominateur commun. C'est lui qui a autorité sur nos vies. Amen. Et nous voulons entendre ce que Dieu dit à l'Église et recevoir de sa part son conseil et le vivre ensemble. Et le livre des Actes, le pardon des péchés, 10, 43, oui, bien sûr. 10, 43, il est dit. Bon, il est dit, verset 40, Dieu l'a ressuscité le troisième jour, il lui a donné à se manifester, non à tout le peuple, mais aux témoins choisis d'avance, par Dieu à nous qui avons mangé et bu avec lui, après sa résurrection d'entre les morts. J'ai dit toujours, c'est vrai que Frère Franck disait qu'il a eu l'occasion de manger souvent avec Frère Branham et tout ça. Mais nous aussi, nous avons aussi, Frère Manassé et moi, puis d'autres, nous avons mangé aussi avec Frère Franck. Donc l'histoire se répète jusqu'au moment où les choses s'arrêteront. Mais voyez-vous, c'est ça qui est merveilleux. Donc nous transmettons aussi le témoignage de ce que nous avons aussi connu, reçu. Et nous le donnons ainsi pour quelque chose qui doit affermir tout le monde. Recevez quand même les choses de ce que nous avons vécu, qui est quand même pas des choses qu'on a vécues dans des choses comme ça, indéfinies. Non, non, non. On connaît les choses quand même, par la grâce de Dieu. Donc il est dit, et Jésus nous a commandé de prêcher au peuple et d'attester qu'il a été lui-même désigné par Dieu comme juge des vivants et des morts. Tous les prophètes rendent de lui le témoignage que quiconque croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Voilà, il faut recevoir de Dieu tout ce que le Seigneur a prévu pour toi. Baptême du Saint-Esprit, justification, sanctification, baptême du Saint-Esprit. Toutes les promesses de Dieu sont oui et amen. Donc Dieu nous les a données, recevons-les avec foi, afin qu'elles deviennent une réalité. Donc Dieu envoie, mais il faut savoir recevoir aussi. Il y a des gens, ils sont toujours prêts, et Frère Franck le dit, ils vont toujours chez les autres. Ils sont toujours invités, ou ils s'invitent eux-mêmes. C'est pour ça que nous le disons, beaucoup de désordre, beaucoup de désordre. Beaucoup s'invitent, c'est les vacances. Beaucoup d'un seul coup arrivent dans les églises, on va venir vous visiter. Mais c'est pas comme ça dans l'église de Dieu. C'est pas parce que c'est les vacances. Il n'y a pas de vacances, même Frère Franck a dit. Les choses doivent rester ordonnées, même en période de congé. Si les serviteurs deviennent, ça doit toujours se préparer dans la prière. Et puis comme cela, que ça ne soit pas ainsi tout désordonné. Il faut que les choses soient toujours, frères et sœurs. Donc, bien sûr, il y a de la joie. Il est dit que ceux qui exercent l'hospitalité, mais il y a des gens qui, eux, ils ne savent pas faire. Ils prennent toujours, prennent, mais ils ne donnent rien. Ils reçoivent, mais après avoir entendu, après avoir reçu, maintenant, Dieu va nous apprendre à donner. Le service du Seigneur, plus de joie donnée qu'à recevoir. C'est important. Et il dit lui-même, tous les prophètes rendent témoignage de lui. Qui croit en lui reçoit par son nom le pardon des péchés. Amen. Si nous nous recevons les uns les autres, qu'est-ce que nous allons recevoir? Le pardon des péchés? Non, c'est lui qui le donne. Mais nous allons recevoir les uns et les autres la bénédiction qui repose dans l'amour fraternel.
Apprenons à nous recevoir. Apprenons à nous aimer et à vivre. On vit des vies qui ont besoin maintenant de s'épanouir. Dans ces temps de la fin, il faut qu'on redécouvre la puissance de Dieu qui était au temps du commencement, qu'il s'empare de nous. Amen. Oui, il faut qu'on revoie toutes ces choses. Amen. Donc, nous sommes heureux. Voilà, nous allons terminer. Simplement, je vais dire Galates 4, 6, et puis nous voyons qu'ainsi, Dieu lui-même a toujours pris soin d'envoyer sa parole par des hommes, des envoyés, des serviteurs. Et de tout ce que Dieu a fait, il y a des gens qui sont prêts pour recevoir. Tu es un vase et tu es une terre propice à recevoir, alléluia, le déversement du Saint-Esprit. Ah oui, mais c'est ça, il faut qu'on... Écoutez, il y a une promesse qui doit se faire. Dieu nous a envoyé la lettre, l'épître, qui correspond à cela. Nous recevons de la part de Dieu. Le courrier ne s'est pas perdu en mer. Non, non, non. Le courrier nous est arrivé personnellement à la maison. Je viens bientôt. Le message, tout, bon voilà. Donc le courrier, on l'a là, on sait. Donc on se prépare. On a reçu maintenant la chose et nous la laissons se déverser en nous. Afin que nous puissions nous-mêmes pouvoir la déployer au temps favorable. Donc, Galates 4, 6, eh bien il dit ici, Galates chapitre 4, verset 6, oh oui, regardez bien. Mais lorsque les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils. Amen. Vous l'avez reçu? Amen. On va aller plus loin. Au temps marqué, Dieu a envoyé son prophète pour notre temps. Vous l'avez reçu? Oui. Dieu, voilà. On va continuer. Est-ce que vous avez reçu aussi toutes les choses que Dieu fait pour vous aujourd'hui? Recevez-le de la part de Dieu. Recevez la bénédiction. Recevez librement dans votre cœur. Ne retenez rien. Il ne faut plus retenir, frères et sœurs. Nous sommes là aujourd'hui, maintenant. Ça, c'est le temps de la fin. C'est le déroulement. Ouvrons nos cœurs à ce que Dieu fait. Ayons confiance les uns à les autres. Vous m'entendez? Amen. Et pourtant, je veux dire qu'il n'y a rien de fiable en nous. Hein. Ayons confiance de celui qui habite en nous. Ayons confiance les uns et les autres que nous allons nous serrer les coudes pour parvenir ainsi vraiment à ce que nous puissions tous remporter le prix. Et quand les temps furent accomplis, Dieu a envoyé son Fils né d'une femme née sous la loi, afin de racheter ceux qui étaient sous la loi, pour que nous recevions l'adoption. Et parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs. Alléluia. Est-ce qu'il a envoyé la chose? Est-ce que tu l'as reçu? Et si nous l'avons reçu, est-ce que Dieu nous accorde la grâce de pouvoir le déployer dans un témoignage par laquelle ainsi nous revenons alors à Moïse, comme tu auras fait sortir du pays de l'esclavage, du péché, amène-les-moi afin de les rassembler pour mon peuple, afin qu'ils me servent. Et ça, nous sommes maintenant encore des serviteurs, mais bientôt, l'Église et l'épouse, elle ne sera plus serviteur. Elle deviendra la bien-aimée des bien-aimés. Servons le Seigneur comme des esclaves encore. Servons-le comme des prisonniers. Mais parce que vous êtes des fils, Dieu a envoyé dans vos cœurs. Vraiment, je me dis en moi-même, vraiment, est-ce que le courrier s'est perdu en route? Non, 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 non. Il est venu jusqu'à nous, il a envoyé. Nous l'avons reçu. Et parce que nous l'avons reçu, nous pouvons le dire, oh Dieu, que c'est merveilleux que d'être à toi. Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Si tu es fils, et tu es aussi héritier grâce à Dieu. Et là, je vous promets que je termine. Hébreux. Donc, voyez-vous, essayez de voir comment Dieu lui-même a fait les choses, comment les choses qui ont été données, envoyées, puissent vraiment nous parvenir. S'il y a des brides de ce que Dieu a voulu nous communiquer avec le temps, des informations qui se sont perdues, c'est le moment de les retrouver. Oui. Voilà. Il y a aujourd'hui encore un homme qui a été retrouvé, je ne sais plus, 70 ans après. Il était tombé dans une crevasse. C'était dans l'Antarctique. Et ce jeune homme avait 25 ans. Il est tombé dans une crevasse et ses collègues l'ont remonté
et la corde a cassé, il est retombé encore plus bas, il est mort. Il a fallu attendre 70 ans que les glaces fondent pour le retrouver. Ils ont retrouvé, ils ont fait l'ADN et dit oui, c'est bien lui. Hein? Mais nous, frères et sœurs, le Seigneur, rien n'est perdu, n'est-ce pas? Si nous avons loupé des choses, demandons ce soir dans la prière, Seigneur, les choses que j'ai loupées, que j'ai négligées, que je n'ai pas reçues, qui m'étaient envoyées, que je puisse, comme il est écrit, recevoir en qualité de prophète une bénédiction de prophète. Recevez sa parole ce soir, tout simplement, afin qu'elle produise en vous l'effet escompté. Croyez. De toute façon, c'est pour nous qui l'avons écrite. Alors, le frère a lu le psaume, c'est lui qui l'a écrit. Mais le fait que Dieu utilise le frère et que la parole nous est communiquée, quelle bénédiction! Ah ben il y en a qui disent amen, ben oui, parce que voilà, parce qu'ils reçoivent, parce que c'est tombé. Hébreux. Parce que le problème, c'est comme on l'a toujours dit, hein, les gens attendent toujours qu'il y a quelqu'un, un serviteur plus coté, pour pouvoir peut-être avoir ainsi l'imposition des mains, d'avoir un... Ah, frères et sœurs, c'est là la grande tromperie. Hein. Dieu est caché, nous l'avons dit dimanche, Dieu est caché et révélé dans la simplicité. Amen. Ce soir, il est avec nous selon sa promesse. Croyons-le de tout notre cœur. Alors, je le trouve ou pas, moi? Hébreux, chapitre 1, versets 10 à 14. Ah, il est écrit. Et encore, oui. Toi, Seigneur, tu as au commencement fondé la terre et les cieux sont l'ouvrage de tes mains. Ils périront, mais toi tu demeures. Ils vieilliront tous comme un vêtement, tu les rouleras comme un manteau. Ils seront changés comme un vêtement, mais toi tu restes le même et tes années ne finiront pas. Et auquel des anges a-t-il dit, mais assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marchepied? Ne sont-ils pas tous des esprits au service de Dieu, envoyés pour exercer un ministère en faveur de ceux qui doivent hériter du salut? Amen. Et ça, Dieu veille toujours à envoyer quelque chose qui doit être pour toi toujours un secours. Voilà, nous avons vu les envoyer, et tout ce que Dieu a fait, c'est toujours pour ton bien. Ce que tu peux recevoir des autres, ça peut être un piège. Mais avec Dieu, tout ce qu'il donne, tout ce qu'il envoie, tout ce qu'il transmet, qui parvient à tes oreilles et à ton cœur, par le biais des choses que Dieu a fait dans son institution. C'est comme ça. Alors, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Oui, il peut te parler aussi personnellement, hein, ça c'est vrai. Mais il y a tellement de gens qui disent « Dieu m'a dit, Dieu m'a dit ». Oh, attention, attention. Hein. Dieu d'abord parle par sa parole. Amen. Les gens attendent des confirmations, des signes et tout ça. Souvent, je ne dis pas, mais c'est souvent des fois trompeur aussi. Mais Dieu, lui, ne peut pas nous tromper. Donc, ainsi, accordons-nous la grâce d'avoir aussi, si nous croyons ainsi, et avec confiance que Dieu peut nous parler, Dieu aussi, donne-nous la confiance de croire que Dieu nous parle aussi à travers ainsi tout simplement ce qu'il fait à travers nous ici, donc localement. Que Dieu soit remercié, parce que vraiment, il est bon avec nous. Hein. Recevons avec foi sa parole. Il y a une bénédiction. Et ensuite, quand nous l'aurons, nous serons vraiment amenés à servir le Dieu Tout-Puissant et que son nom ainsi soit glorifié. Amen.